Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pas prise de tête. Je vais vous parler de mes moments préférés, des moments que je trouve légendaires dans Kingdom. J'espère qu'elle vous rappellera de bons souvenirs et vous rappeler à quel point Kingdom est un manga incroyable avec de nombreuses scènes légendaires. La vidéo ne sera pas un top, je parlerai juste des moments qui m'ont marqué, sans classement particulier. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce en l'air, ça aide énormément. Sur ce, commençons. Alors que la défaite de Qin paraît imminente, il ne reste plus qu'un seul rempart à Qin, pour pas que la capitale tombe, Sai. Mais il ne reste là-bas seulement 5000 hommes entraînés à se battre, alors que Riboku en possède 30 000. C'est alors que Shubun-kun annonce qu'il reste 30 000 habitants dans la population, dont 20 000 femmes et enfants. C'est alors que Sei dit qu'il va faire un discours pour tous les transformer en soldats. Et je peux vous dire que son discours est légendaire, sans doute le moment de Kingdom où j'ai eu le plus de frissons. J'avais qu'une envie, c'était de prendre les armes et d'aller me battre pour défendre Sai. Les soldats étaient prêts à se rendre, mais après le discours de Sei, ils étaient tous à fond pour aller se battre. Ce moment nous montre que Sei n'est vraiment pas un roi comme les autres et qu'il a un charisme digne des plus grands. Durant la bataille de Bayou, Uki affronte Uken. C'est la revanche d'un combat datant de 9 ans, où Uki avait explosé Uken après que ce dernier ait tué Kyu, la femme que Uki aimait. Uki et Uken s'affrontent durant l'un des meilleurs combats de Kingdom. On est qu'au début du manga et on se rend compte à quel point un combat entre deux grands généraux est quelque chose de fou. On s'aperçoit que Shin est encore bien loin du niveau qu'il aimerait atteindre. Uki se fit transpercer par Uken alors qu'il allait prendre l'ascendant sur lui à cause d'un archer qui lui décochait une flèche dans le dos. Uki réussit à s'enfuir grâce à tout, mais était mortellement blessé. On arrive alors à l'un de mes chapitres préférés de Kingdom, le 172. On voit Uki adresser ses dernières paroles à son fidèle lieutenant Tu. Il lui ordonne d'empêcher n'importe quel de ses hommes de le suivre dans la tombe et lui lègue toute son armée. Voir le visage de Tu resté de marbre face à cela pour ne pas perdre la face mais qui se serre les mains au point de s'ouvrir, ça me fait vraiment quelque chose. J'aime énormément cette planche. On y ressent vraiment tout l'amour et la fidélité que Tu avait envers son seigneur Uki, et à quel point ça lui a fait mal de le perdre. Cette planche me fait ressentir encore plus d'émotion après relecture, car quand on voit à quel point Tu continue de parler d'Uki, je peux pas m'empêcher d'être impressionné par tant de fidélité. On voit ensuite Mubu s'excuser, sans doute la seule fois du manga où il sera comme ça. On sent qu'il regrette sincèrement ce qu'il a fait, et qu'il est conscient que c'est en partie de sa faute que la bataille se solde par un échec. Il demanda ensuite à Uki s'il avait des dernières paroles à lui adresser. Il lui répondit qu'il deviendra le symbole de la puissance de Qin et qu'il devait prendre cela à cœur. Puis ses toutes dernières paroles furent adressées à Shin, l'homme qu'il avait pris pour modèle. Uki s'excusa de ne pas avoir pu l'entraîner et lui dit ensuite qu'il avait du talent, tout en lui léguant sa Gwendo. Uki décéda suite à cela, mais avec aucun regret. Il est mort comme il le désirait, et c'est cela le plus beau. 3e année de règne de Sei, Uki tomba au combat. Le plus grand combat de Kingdom selon moi, le combat où j'ai le plus frissonné. La Chine entière a tremblé devant ce combat. C'était vraiment le combat de la coalition. Si Mubu perdait, c'était fini de Qin. Et après s'être fait dominer en début de combat, il revient faire jeu égal avec Hanmei pour au final prendre le dessus et le tuer. Le combat est rempli de testostérone comme on aime. Un combat entre deux hommes qui veulent prouver qui est le plus fort des Chines. Après l'échec à Bayou, il fallait que Mubu nous montre qu'il était devenu plus puissant. Et il nous l'a vraiment très bien montré. Franchement, ce genre de combat, où c'est de la pure force brute, ça fait vraiment du bien des fois. Certes, ce qui est stratégique et tout, c'est vraiment incroyable, mais un bon combat plein de muscles et de testostérone, y a vraiment pas mieux. Alors que la super puissance de Shu attaque Qin, ils se rendent compte que Wei aussi les attaque, puis ensuite Zhao. Il y a ensuite un messager qui annonce qu'une armée de Yan de 120 000 hommes arrive, puis ensuite une armée de Han et de Qi sont sur le point d'arriver. Une coalition de tous les états de Chine attaque Qin. La première fois que j'ai lu ça, j'étais comme un fou. Je n'arrivais pas à voir comment Qin allait réussir à s'en sortir. L'introduction de cet arc est légendaire, au même titre que l'arc tout entier. Je me rappellerai toujours de ma première lecture et de mes réactions à chaque fois qu'un messager rentrait dans la salle pour dire qu'un état de plus allait arriver. Je ressentais exactement ce que ressentaient les gens autour de Sei. Après 7 jours de combat dans la ville de Sai, après que Qin ait tout donné dans cette bataille, le mur est de la ville tombe. Le mur qui était commandé par Shubun-kun. On n'arrivait pas à y croire. Après tout ce que Sei et Shin avaient fait pour tenir la ville, on pouvait pas croire que la ville allait tomber. Les soldats ennemis commencent à rentrer dans la ville et à massacrer les gens. Quand soudain, Shin dit à Ku de se réjouir, un miracle vient de se produire. Et là, on voit une planche incroyable avec Zotanvo à la tête de l'armée des montagnes, qui sont là pour aider Qin. Je pense qu'on est beaucoup à avoir crié devant cette scène. Durant toute la bataille de Sai, ils étaient comme un fou, j'avais des frissons dans tout le corps, puis quand on croit que c'est perdu, et qu'on voit la sublime planche de l'armée des montagnes, on ne peut que se lever et crier. Cette planche me fait vraiment ressentir quelque chose, que ce soit le niveau de dessin ou le timing, cette planche est parfaite. Alors que la tension est au maximum au temple de Kin'en, Sei est sur le point d'être couronné, et une attaque survient à Kanyu. On a l'impression que pour Sei, il va y avoir aucune issue de secours, et que Ryofu allait gagner. Mais là, Shuai-kun se lève et déclare sa trahison auprès de Ryofu. Il a aussi prévenu l'unité Ashin pour qu'il vienne en renfort à la porte de Kankoku. Vraiment, le moment où Shuai-kun annonce sa trahison, j'ai crié. J'étais tellement heureux qu'un god comme Shuai-kun se mette du côté de Sei. Puis ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est quand il est arrivé sur le champ de bataille et a montré à tout le monde qu'il n'était pas qu'intelligent mais avait aussi une énorme force brute. Shuai-kun, durant l'arc du couronnement, c'est vraiment un 11 sur 10.
Durant la bataille de Kokuyu, Kanki nous a proposé l'une des plus grandes atrocités de Kingdom. Ce qu'il nous a proposé était juste horrible. Alors qu'il se battait contre Zhao, il y avait un petit village à côté, et Kanki les a tous fait exécuter, puis les a tous embrochés les uns sur les autres pour pouvoir faire une arche de cadavres. Dessus, il y avait de tout, que ce soit homme, femme ou même enfant. Kanki est un malade mental, on a tous été choqués comme Kisui devant l'arche de cadavres. Mais le plus incroyable, c'est que Kanki n'a pas fait tout ça juste par plaisir. Il l'a aussi fait pour gagner la bataille, car grâce à cela, il a battu Kisui sur le plan psychologique, car il avait laissé comme message qu'il comptait faire pareil à Rinnegan, la cité adorée de Kisui. Ce dernier panique donc et part à Rinnegan. Kanki a donc le champ libre pour pouvoir prendre les collines. Ce qui est vraiment incroyable dans ce moment, c'est qu'on arrive à voir toute la cruauté de la guerre et de Kanki. Mais on se rend aussi compte que certes c'était horrible, mais grâce à cela, ils ont économisé beaucoup de temps et de soldats. Alors que tout le monde le détestait au début du manga, il a réussi à faire verser des larmes à un grand nombre de lecteurs et aura réussi à tous nous marquer. Sans doute l'un des personnages avec le meilleur développement de Kingdom. Qui aurait pensé au début du manga qu'un jour on ressentirait autant d'émotion envers lui, alors qu'avant on voulait juste voir ce jeune lâche et prétentieux noble mourir de la main de Sei le plus rapidement possible. La mise en scène de sa mort est parfaite, ses adieux à Rui, sa femme, sont vraiment très beaux, surtout qu'il est allé dans cette ville pour la secourir, ce qu'il aura donc réussi à faire. Même son court discours avec Shin, lui disant que c'était l'épée et le bouclier de Sei, et qu'il devait tout faire pour l'aider à unifier la Chine, est très touchant. On se rend compte qu'il a vraiment pardonné Sei et qu'il aurait aimé plus l'aider. Dès le premier jour de la coalition, Ribun-kun, un général de Shu, commence à faire un carnage dans les troupes de Qin. Il commence à dire que s'il voulait avoir un combat digne de ce nom, Oki devrait ressortir de sa tombe. C'est au même moment que tout arrive en traversant facilement les lignes ennemies. Ribun-kun commença alors à trembler. Le combat commença et tout prit facilement l'avantage. Il lui montra ce qui était un grand général sous les cieux. Il le tua. Il expliqua aussi à Ribun-kun que sa plus grande fierté était d'avoir servi aux côtés d'Oki. Et vraiment cette page je l'ai aimée énormément. Elle est facilement dans mon top 2 des planches de Kingdom. Me procure tellement d'émotions et on se rend compte à quel point tout est quelqu'un de fidèle. Alors que Renpa admet sa défaite durant la campagne de Sanyu, il décida d'aller parler à Shin car il veut lui parler de certaines choses. Il lui expliqua ensuite ce qu'il faut pour être un grand général. Il lui faut la volonté de 100 hommes, mais aussi la force de 100 hommes, ainsi que le savoir de 100 hommes, l'expérience de 100 hommes et la chance de 100 hommes. Après lui avoir dit ça, il demande s'il pense que Shin va pouvoir les égaler. Ce dernier lui répondit qu'il comptait les dépasser, mais Renpa expliqua qu'il était impossible de les surpasser, l'exception d'une seule chose, l'unification de la Chine. Ce moment-là est juste magique, le rêve de Shin change légèrement et devient le même que celui de Sei. Et la planche est tellement belle, sans doute ma préférée du manga. Elle signifie tellement de choses, si Shin y arrive, il aura donc dépassé l'époque légendaire des 6 grands généraux de Qin et celle des 3 grands cieux de Zhao. Il y a encore tellement de moments légendaires dans Kingdom, j'aurais pu parler du combat Shin contre Rinko, Kanki ou Hussein durant la coalition, plein de masterclass durant la bataille de Gyu. Bref, il y a de quoi faire un bon épisode 2. Si cela vous chauffe, dites-moi en commentaire si vous en voudriez un. Et dites-moi aussi votre top 3 des moments préférés de Kingdom. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez. Sur ce, bonne journée.